J'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue sur Aube d'une Aurore. On va aller faire les Verseaux pour le mois de janvier en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé déjà une première partie des fêtes en harmonie avec la famille, que vous avez été gâtés. Ici, donc n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut ne pas parler à tout le monde. N'oubliez pas que ce n'est pas de la médiumnité, que ce n'est pas de la voyance, mais de la cartomancie. La cartomancie, on vous donne un message par rapport aux cartes. Et naturellement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe lunaire ou ascendant. Vous aurez peut-être un message qui vous touche un peu plus. Ou attendre le mois prochain, février, pour aller voir si un message vous parle. Adaptez aussi le tirage à votre situation. Je peux parler peut-être d'énergie, de sentiments, d'émotions, de financier, de matériel. Vous pouvez très bien adapter ce que je dis à votre situation personnelle. Même si je parle de matériel, ça peut très bien toucher sentimentalement et ainsi de suite. Donc, à vous d'adapter en fonction de ce qui vous arrive, d'adapter le message que vous entendez s'il vous touche. Et c'est pas parce que je parle de matériel que c'est automatiquement que du matériel. Ça peut très bien toucher aussi le financier pour certains cas. Allez, on est parti. En premier lieu, vous allez avoir une première carte de l'oracle de la lumière blanche pour savoir ce que vous aurez à travailler sur ce mois de janvier 2024. On continuera avec le tarot de Joanne pour faire le tirage en lui-même, et je rajouterai des cartes avec le tarot mystique et le tarot des chakras pour donner plus de précision à chaque message. Allez mes chers amis Verseaux, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez à travailler, à mettre en place pour ce mois de janvier 2024? On a celle-là qui a voulu venir. On a Dakini de la lumière infinie. Wow. C'est joli ça. Alors, ici, j'ai l'impression que vous reflétez la lumière, mes chers amis Verseaux. Vous émanez une aura, une lumière intérieure qui se met à briller autour de vous et à vous illuminer et à vous rendre lumineux. On va aller lire le message de l'auteur pour voir ce que lui pense de tout ça. Mais moi, c'est ce que je ressens. Une ouverture d'esprit, vous brillez. Allez, c'est parti. Cherchez et vous trouverez. Vous trouverez les professeurs et les enseignements purs, nécessaires à votre cœur, mais n'oubliez pas qu'au final, c'est votre vérité intérieure qui vous libérera. N'abandonnez pas votre pouvoir, laissez-vous guider en toute confiance par une sagesse supérieure à l'œuvre dans tous les aspects de votre vie. Demandez de l'aide aux êtres spirituels éclairés, quel que soit votre problème, et vous recevrez de l'aide. Sachez que tous les problèmes peuvent être résolus et qu'une expérience de vie plus gracieuse s'ouvre à vous en cet instant. Ici, on nous exprime le fait que vous avez peut-être en ce moment besoin d'aide, besoin d'être guidé, besoin d'être entouré de cette lumière pure. N'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges gardiens, leur aide pour pouvoir justement trouver le bon chemin. Allez, on va aller faire le tirage en lui-même. Hop. En tout cas, merci pour ceux qui me suivent. Merci pour les nouveaux. Ça me fait plaisir que vous soyez parmi nous. Et puis sinon, écoutez, j'espère que mon travail vous plaît. Il avance petit à petit. Je trouve que c'est assez sympathique et je suis très heureuse de vous avoir avec moi. Un petit coup de café, excusez-moi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Verseaux pour janvier 2024 en signe solaire, ascendant et lunaire? Les Verseaux, janvier 2024, qu'avez-vous à leur dire? Quels sont les messages importants à leur transmettre? Janvier 2024 pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. On a déjà une carte qui se retourne, on a l'ennui.
On s'ennuie, mes chers amis Verseau, on s'ennuie, on a envie d'autre chose, on ne voit même plus ce qu'on a devant soi, hein. On a envie d'ailleurs. On a envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Hop là. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Je veux celle-ci, le passé, le présent, hop, hop, le futur, le pour, le contre, comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Allez, on va aller voir le premier message en dos de deck, qui peut être un complément par rapport au tirage ou un autre message directement, mais en tout cas, c'est un message important que vous devez entendre. On a le pape, on a le 2 de denier, on a la papesse, on a le 7 de bâton et on a le 2 de bâton. Ici, on a quelqu'un qui jongle. Qui jongle entre son apprentissage et ce qu'il doit enseigner aux autres. On a de nouveau cette envie d'aller voir d'autres horizons, de mettre en place d'autres projets. Ici, on a peut-être quelqu'un qui est en train de préparer une nouvelle formation. Hein? Ici, on a quelqu'un qui étudie, qui apprend, qui garde pour soi ses connaissances et qui est obligé en ce moment de jongler avec beaucoup de choses. On lui demande énormément, hein? On lui demande de bouger, on lui demande d'aller faire ci, d'aller faire là. Il a cette sensation de jongler, de ne pas être dans une certaine stabilité. Hein? On a peut-être aussi quelqu'un qui jongle pour pouvoir obtenir la signature d'un contrat, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller voir ailleurs, parce qu'il a besoin de défendre ses opinions, il a besoin d'aller expliquer ses choix. Et donc du coup, ici, on a quelqu'un qui est en train de se mettre en place, qui est en train de mettre en place des projets pour pouvoir, qui étudie, qui apprend, qui a besoin de mettre en place énormément de choses pour pouvoir justement changer de vie, aller voir autre chose. Pour l'instant, c'est encore en gestation, c'est encore en préparation, on n'en est pas encore à bouger, mais ça évolue dans votre tête, mes chers amis Verseau, cette envie de changement de vie, cette envie d'arrêter de jongler de tous les côtés, cette envie peut-être de faire une nouvelle formation pour pouvoir mettre en place vos nouvelles idées. Voilà ce que je pourrais dire. Déjà, il y a un premier jet de personnes qui sont dans les études, qui sont dans l'apprentissage, qui sont en train de préparer un changement de vie, en tout cas. Alors, on a le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Allez, on est parti. On va aller voir déjà ce qui se passe pour vous, ce qui s'est passé pour vous. Dans le passé, on a le roi de bâton. On a quelqu'un qui avait peut-être un poste de pouvoir, qui gérait d'une manière assez passionnelle sa vie professionnelle, je pense. Hein. On a quelqu'un ici qui était posé, qui était stable, qui avait un poste assez ancré jusqu'à présent. On va aller voir ce que ça nous dit de plus avec les autres tarots. Hop. Plus de précision sur le passé de nos amis Verseau. Un signe solaire, ascendant et lunaire. On a celui-ci qui veut sortir. On a la grande prêtresse. On a deux fois la grande prêtresse. Parce que la papesse qu'on a vue tout à l'heure en dos de deck, c'est la grande prêtresse. Donc c'est bien ce que je disais ici. On est dans l'apprentissage. On a quelqu'un qui a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets, pour évoluer, pour grandir.
C'est une personne aussi qui est la gardienne des secrets, hein, qui garde les choses pour elle, qui ne s'exprime pas beaucoup. Et ici, on a encore une arcane majeure, on a l'étoile. Vous avez fait une formation peut-être ici où vous avez suivi une formation qui vous a permis d'avoir une certaine stabilité, mais surtout de faire vos souhaits, de suivre votre envie, de faire ce que vous aviez envie. Vous avez peut-être commencé un apprentissage pour pouvoir justement exaucer votre souhait ici. Et peut-être que votre hiérarchie vous a envoyé faire une formation pour pouvoir évoluer dans votre métier et pouvoir aller faire la partie qui vous intéresse le plus dans votre travail. Au jour d'aujourd'hui, on est sur le 3 de bâton, on a la suite, en fait on a la suite du dos de deck. Hein. Le dos de deck qui nous disait que vous étiez en train de mettre en place des projets. Ici, on a quelqu'un qui a envie de partir, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, d'aller explorer de nouveaux horizons. Hein, et qui a déjà commencé à mettre en place son projet, qui a déjà commencé à le mettre en gestation, en préparation. Hein. On avait le 2 de bâton qui nous disait que l'envie se mettait comme ça dans la tête. Ici, on a le 7 de bâton encore une fois. On est vraiment dans le passionnel ici. Hein. On est vraiment dans ce qui touche les émotions profondes là, hein. On est sur quelque chose qui passionne. Ici, on est obligé de défendre son projet. On est obligé d'exprimer autour de soi pourquoi on a envie de partir. Hein, pourquoi on a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. On a la carte de l'ennui qui était tombée tout à l'heure. On a le 2 de coupe. Ici, on a... Et on a le 3 de denier. Ici, il est possible que vous ayez un partenariat qui vous a été proposé. On a quelqu'un qui a envie d'aller voir ailleurs, ça c'est sûr, qui met en place ses projets pour pouvoir bouger, qui va être dans l'obligation d'expliquer à... comment je pourrais dire ça? À son entourage, à sa moitié, à son partenaire ou sa partenaire, hein, pourquoi il va être obligé d'aller travailler avec d'autres personnes, pourquoi il va être obligé de demander de l'aide pour pouvoir progresser et avancer dans son projet. Ici, on ne peut plus être seul pour avancer, on a besoin d'aide, on a besoin qu'on nous apporte le matériel nécessaire pour pouvoir évoluer et construire son projet. Ici, on aura peut-être besoin de l'aide d'une autre personne. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il faut que vous appreniez à travailler avec d'autres. Mais aussi, on vous dit qu'il faut que vous appreniez à demander de l'aide aussi. Hein. Là, il va falloir que vous défendiez votre projet, que vous défendiez votre envie de partir. Et on va vous dire que peut-être pour faire ce changement, pour pouvoir évoluer, il va peut-être falloir que vous ayez besoin d'aide et que vous demandiez de l'aide autour de vous. Ça peut être l'aide d'un professionnel aussi. Hein. Et on a le 9 d'épée en futur. On a une situation qui va nous prendre la tête, qui va nous faire un peu cauchemar, qui va nous empêcher de dormir, hein, qui va être assez prenant. Donc vous prenez des décisions, mais qui vont peut-être vous rendre malade, qui vont peut-être vous épuiser, hein, ici. On a des prises de tête ici. Hein. Hop, on a à l'envers le chevalier de denier. On a peut-être des problèmes financiers, des nouvelles de problèmes financiers qui nous bloquent, qui nous empêchent d'évoluer comme on veut ici. Financier ou matériel. Hein. On a une situation qui n'avance pas comme on voudrait. Et on a le 10 d'épée, oui, on est vraiment dans les soucis. Ici, voilà, on est dans les soucis. On est dans les soucis de mauvaises nouvelles, peut-être financières, hein, ou matérielles. En tout cas, ça nous prend la tête, ça nous empêche de dormir. Et ici, le 10 d'épée, on nous dit aussi que ça vous épuise totalement, que ça vous meurtrit. Mais par contre, on vous dit aussi avec le 10 que c'est une fin de cycle. Donc,
Vous allez peut-être dans le futur être avec des difficultés, des nuits blanches, des petits soucis financiers peut-être. Hein. Par contre, même si ça vous prend la tête, même si ça vous épuise, même si ça vous met à terre, on arrive à la fin d'un cycle. Donc, ça va se terminer, ça n'est que passager, mais ça va vraiment bien vous fatiguer, mes chers amis Verseau. En ce qui concerne le positif, vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui nous annonce ici que vous allez avoir beaucoup de choix, qu'on va vous faire beaucoup de propositions. Et des propositions alléchantes, des propositions intéressantes. Attention, ici, elles seront positives, ces propositions, puisqu'on l'a en positif, on l'a dans le pour. On a le 4 d'épée qui vient de tomber, le 4 d'épée qui nous dit que vous avez besoin de repos, de reprendre des forces, de méditer, de prendre soin de vous. Alors ici, vous allez peut-être avoir des propositions qui vont vous permettre justement de récupérer mentalement et physiquement. Vous allez avoir plusieurs choix, mais ça va vous permettre, ces choix-là, de remettre un peu de santé dans votre vie, de reprendre des forces, de pouvoir vous reposer peut-être. Peut-être qu'on va même vous proposer des congés ici. Vous allez peut-être avoir des propositions pour pouvoir aller prendre des congés et vous reposer. On a le 8 de denier. Ici, non, on va vous proposer un travail qui va vous intéresser, qui va vous plaire, qui va vous demander beaucoup de patience, du temps, de l'énergie, mais par contre, qui va vous permettre aussi de vous régénérer et de reprendre goût en vous et de reprendre des forces. Ça, vous l'avez en positif, mes chers amis Verseau. Qu'est-ce qui pourrait bloquer votre évolution, mes chers amis Verseau? Le roi d'épée. Le roi d'épée, ici, hein, ça peut être ou vous qui êtes intransigeant, qui êtes trop fermé, trop autoritaire, trop tranchant, ou une personne autour de vous qui est dans cette optique-là. Quelqu'un qui pourrait être... un supérieur, mais qui pourrait être aussi quelqu'un en costume, comment je pourrais dire ça, quelqu'un assermenté, hein, une personne assermentée, une personne qui a, qui peut être un docteur, qui peut être un policier, un avocat, un juge, vous voyez, ce genre de personne, quoi, une personne qui porte un costume de... comment je pourrais dire, hein? C'est pas un patron, c'est quelqu'un qui a la loi pour elle, hein, qui a les connaissances pour elle, mais qui pourrait être ici dans l'intransigeance, dans la dureté. Et on a le 5 d'épée avec qui vous allez devoir combattre. Hein. On a une personne ici qui est vraiment froide, intransigeante, autoritaire, hein, qui ne vous laisse pas beaucoup de choix, hein, qui va vous combattre et qui va vous mettre des bâtons dans les roues ici, je dirais. Et on a le chariot dessus. Donc, on a une évolution, une situation assez compliquée. Peut-être ici que vous allez avoir des réponses par rapport vous attendez peut-être le retour d'un acte officiel, hein, qui revient vers vous, ou d'une autorité plutôt, hein, voilà, je cherchais le terme, d'une autorité avec qui vous avez été obligé de vous défendre, de vous battre, de combattre, qui va arriver vers vous, qui va peut-être traîner d'ailleurs, mais ça bouge et ce n'est pas dans le bon sens pour vous, hein, ça ne vous apporte pas de bonnes choses, ça risque de vous bloquer. Donc attention, alors où c'est vous qui êtes dans ce côté intransigeant, fermé, autoritaire, ou c'est quelqu'un d'autre qui vient vers vous et qui risque de vous faire ralentir dans votre évolution. À voir, à vous de l'adapter à votre situation. Comment vous vous sentez, vous, sur ce mois de janvier? Vous vous sentez en roi de denier. On a quand même presque tous les rois qui sont tombés. Hein. On les a tous d'ailleurs. On a eu le roi de bâton ici. On a le roi d'épée ici. On a le roi de denier ici. Ici,
On a vraiment l'impression qu'on a une personne ici avec une énergie masculine très forte. C'est quelqu'un qui est vraiment qui en impose. Hein. On a ici une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est maître de ses finances, de son matériel, qui sait où elle va. Hein. Là, on vous sent on vous sent ancré, posé. Hein. On a vraiment quelqu'un qui avance pas à la légère. Hein. On a le 9 de denier, donc ça concerne le financier, le matériel de votre foyer ici. Hein. On a quelqu'un qui arrive à vivre par ses propres moyens, qui n'a besoin de personne. Peut-être que vous avez des envies en ce moment d'auto-entrepreneur. Et on a le hiérophante, voilà. C'est ce que je disais, on a encore le pape qui ressort. Ici, peut-être que vous êtes en train de préparer des formations pour devenir auto-entrepreneur, pour survenir vous-même à vos besoins, pour vous en sortir. Vous êtes en plein changement, en pleine transmutation, en plein apprentissage pour trouver une solution pour vous en sortir par vous-même. Alors, ça peut être auto-entrepreneur, mais ça peut être justement juste changer de travail, mais un travail qui va vous convenir et qui va vous plaire et où vous n'aurez pas besoin d'avoir besoin de l'aide des autres. Les autres vous sentent comment? Les autres, ils vous sentent 6 d'épée, c'est-à-dire qu'ils vous sentent vous éloigner. Hein, ils vous sentent partir. Ils vous sentent... ils vous sentent en lâcher prise. Ils sentent que vous lâchez prise, ils sentent que vous changez d'optique, hein, que vous laissez derrière vous ce qui vous a retenu jusqu'à présent, hein, ce qui vous bloquait, ce qui vous empêchait d'avancer. On a le 7 d'épée. Hein. Ici, ils ont l'impression d'être que vous les trahissez, que vous les abandonnez. Oui. Là, on a une sensation d'abandon par rapport à votre entourage. Ils ont l'impression que vous les avez trahis, que vous les abandonnez, que vous les avez volés. Pourquoi cette sensation ici? Il y en a le roi de bâton. Pour votre vie, pour votre passion, on a vraiment beaucoup de rois hein, ici. Hein. Pour votre vie, pour votre passion, hein, votre entourage se sentent abandonnés par vous. Ouais. Ils se sentent abandonnés par vous, ils ont l'impression que vous les laissez, que vous les plantez pour quelque chose qui vous passionne, pour quelque chose qui vous tient plus à cœur que eux. Ils ont l'impression de ne plus faire partie de votre importance, je vais dire. On a le cavalier de denier en conseil. Ici, on vous dit d'avancer prudemment, d'avancer tranquillement, d'écouter ce qu'on vous propose, de prendre en compte ce qu'on vous apporte, ce qu'on vous donne comme message. Hein. Ici, on vous dit de progresser, on a le monde, de faire attention à votre entourage, de sortir de votre bulle. Ici, peut-être de faire un petit peu plus attention au monde qui vous entoure, aux propositions qu'on vous fait ici. Hop, allez, hop. Et c'est important puisqu'on a la dernière carte des arcanes majeurs. On arrive aussi à la fin d'un cycle. Ici, on vous dit hein, le cavalier de denier, c'est un cavalier qui avance tranquillement. Il est lourd, il est posé, il sait où il va. Hein. Ici, on a le 4 de coupe. De nouveau, hein, on a eu le 4 de coupe qui était tombé pendant le battage des cartes. Ici, on vous conseille de ralentir la cadence, de faire peut-être un petit peu plus attention à ce qui se passe autour de vous hein, et d'arrêter de croire que ce que vous possédez n'est pas suffisant. On vous dit, ouvrez les yeux, regardez ce que vous possédez déjà, vous avez déjà énormément, donc arrêtez de vous voiler la face et arrêtez de vouloir aller voir si l'herbe est plus belle ailleurs. Et en réponse, on a le 6 de bâton. Eh ben, génial, mes chers amis, Verseau, vous avez la victoire sur toute cette situation un petit peu compliquée qui se présente à vous sur ce mois de janvier. Vous avez la réussite, vous trouvez des solutions. En tout cas, vous ressortez vainqueur de ce combat
mental et physique, hein, parce que là, vous êtes vraiment dans le mental et dans le physique. On a le 4 de bâton. Oh, vous allez signer des contrats. Vous allez signer des accords, vous allez réussir, vous allez vous ancrer. On a les deux meilleures cartes de célébration ici. Hein. On a la victoire avec le 6 de bâton et on a le 4 de bâton qui nous parle de célébration, de mariage, d'accords, de contrats, de signature, de choses officielles. Hop, ici, on va mettre une carte supplémentaire. On a le 9 de bâton, hein, on guérit de ses blessures, on guérit, on dépose tout ce qui... on arrive à la fin d'un cycle, on dépose tout ce qui nous a embêtés. On a la victoire. On a la victoire et la réussite et la concrétisation sur tout ce qui nous a blessés, qui nous a empêchés de progresser. Hein, ici, on réussit. On avance, on a un mois de janvier qui est génial pour vous. Il se terminera très bien. Oui, on a des combats. Oui, on va se battre pour ce qu'on veut. Oui, on va évoluer, on va apprendre, on va faire ce qu'il faut pour apprendre. Hein. Et ici, vous voyez que vous vous êtes battu comme un lion. Hein. Vous vous êtes battu. Vous avez été égratigné, blessé, mais vous avez la réussite et la célébration par rapport à tout ça. Vous allez même signer certains contrats ici. Hein. Vous allez sortir vainqueur de toutes ces blessures. C'est génial, mes chers amis Verseau. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de vous faire confiance, de lâcher prise, de montrer votre lumière intérieure. Laissez-la sortir parce que vous êtes en position de réussir votre vie comme vous l'entendez, même si cela va vous demander beaucoup d'énergie. On vous dit aussi de demander de l'aide, hein, donc n'hésitez pas. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ben, un petit pouce, un partage, un petit commentaire pour me dire si ça vous parle ou pas. Si jamais ça n'a pas été le cas, ben, tant pis. Allez voir votre signe ascendant ou attendre le mois prochain. En tout cas, moi j'ai été très heureuse de faire ce tirage pour vous. Et si vous êtes nouveau, que vous venez de vous abonner, eh bien, je trouve ça génial et je suis très heureuse de vous accueillir. Voilà mes chers amis Verseau pour ce début d'année 2024. Je vous souhaite surtout la santé, l'amour, le bonheur, mais surtout la santé parce que c'est ça qui est le plus important. Et sur ce mois de janvier, je pense que vous allez en avoir besoin parce que vous allez être assez fatigué. Donc accrochez-vous. Battez-vous pour vos idées, pour vos envies, parce que ça va porter ses fruits. Voilà mes chers amis Verseau, je vous souhaite plein de belles choses. Au revoir et au mois prochain.